Coucou les Saint-Tian, on est le 14 juillet, il est 21h15 et aujourd'hui je vous fais le unboxing de la dernière toile des comparatifs de vendeurs, le projet qu'on a décidé de faire avec le Diamond Painting Squad. Donc pour résumer, là, pour faire un rappel de ce que c'est ce test-là, enfin on a décidé de choisir 20 vendeurs sur AliExpress et de les essayer pour vous, donc au niveau de la qualité, de comment ça se présente. On a choisi 20 toiles d'une même série, d'un même type, et tous en diamant carré. Et on a essayé des toiles qui contiennent beaucoup de diamants noirs, puisqu'on sait que le 310, c'est pas mal les couleurs qui ont le plus de difficultés dans le diamond painting. Et on suppose que c'est parce qu'elle est produite en extrême quantité. Donc, ben, sans plus attendre, on va commencer. C'est une toile de Kofki Official Store sur AliExpress. C'est une 40 par 50. C'est une colle double face et elle a coûté 14,87 $. Donc, je vais l'ouvrir. Ça vient dans un tube coussiné, enveloppé dans un papier noir. J'aime pas ce papier-là parce que je le trouve salissant, mais en tout cas. Donc, je vais l'ouvrir et je vous reviens. Je vais juste vous montrer, là, quand je dis que ça vient dans un coussin, c'est comme un truc matelassé gonflé d'air, comme ça. Ok, donc une fois le matelas retiré, on voit que la toile vient enroulée autour d'un tube et qu'elle est refermée avec des élastiques. On a les diamants qui sont dans un gros sachet et l'ensemble d'outils que je vais tout vous montrer ça. Je vais juste dérouler la toile pour qu'elle puisse bien s'aplatir, pour que je puisse vous la montrer plus facilement. Alors, j'ai placé la toile à l'envers pour qu'on puisse voir en arrière. On voit déjà qu'il y a des rivières qui se sont faites dans la colle là, avec les plis sur la toile. Puis quand je l'ai aplatie, j'ai retiré les 4 coins là, de la toile pour qu'elle soit droite. Et puis effectivement, j'ai vu qu'il y avait des rivières dans la toile. On voit un gros pli dans le plein milieu de la toile. Puis quand je regarde de l'autre côté, c'est la séparation du double face. Puis ben, il y a comme un espace dans le collant. Je sais pas si on peut le voir là. T'sais, la colle n'est pas recouverte entièrement. Il y a comme un espace entre les deux. Voyons. Les deux colles, on va dire ça comme ça. Les deux bandes. Donc, une petite déception. Je pense que je vais être capable de réparer ça là, en passant un X-Acto là, sur la colle. On verra ce que ça va donner. Au niveau de la toile, c'est une toile standard, qualité très correcte, pas trop mince, pas trop épaisse. Elle n'est pas rigide, donc elle est malléable, mais on essaie de pas trop la manipuler vu que c'est du double face là, pour pas créer plus de rivières qu'il n'y en a déjà. Je vais vous montrer l'ensemble d'outils, donc qui vient dans un sachet refermable. On a le petit stylet rose. Un plateau vert avec un embout ouvert. Je vois qu'il y a un petit truc qui dépasse ici, là, mais ça va être facile à couper. Là, si on... Oups, pardon. Ah, là, on le voit bien. Donc, on voit qu'il y a un petit truc de plastique qui dépasse, là, mais on pourra le couper puis il n'y a pas de problème. On a une petite pince un peu cheap. Là, on peut la tordre dans tous les sens. Moi, je les utilise pas, je les jette maintenant. Je les mets dans le recyclage. On a quelques sachets refermables. Et une petite cire rose. Là, je vois qu'il manque un protecteur sur ce côté-là. Mais il l'a de l'autre côté. Oh well! Donc, je vais ranger ça et je vous montre, on va regarder ensemble les diamants. Avant de vous montrer les diamants, j'ai vu qu'on avait une feuille de route. Je l'ai pliée en deux pour que vous ne puissiez pas voir le dessin. Mais on va quand même regarder ensemble la feuille. Donc, la première rangée, vous avez le symbole que vous allez retrouver sur la toile. Celui-là est très foncé sur du foncé.
à la caméra, ah, c'est un F. Même le U, il est pas mal foncé sur du foncé. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. Donc, on a des lettres, des chiffres, des symboles. Lui aussi est foncé. C'est un %. On a un B minuscule, un D minuscule. Lui aussi est un peu foncé. C'est un 0. Les parenthèses à l'endroit à l'envers. Donc, je vous dirais, faites attention à vos symboles. Si vous tournez la toile, là, de ne pas vous mélanger. Il y a un petit T, un plus. Il y a un N, puis je pense qu'il y avait un U un peu plus ici, un U. Donc, ouais, si vous tournez la toile dans tous les sens, là, assurez-vous de bien tourner votre feuille en même temps que votre toile pour éviter de vous mélanger. La deuxième colonne, c'est le code DMC. La troisième colonne, c'est le nombre de diamants qu'on a dans une toile. Donc, on voit que j'ai 14 000 diamants noirs. Et le nombre de sachets qu'on est supposé avoir. Donc, c'est comme ça qu'on lit cette feuille de route-là. De l'autre côté, on a les instructions sur comment faire du diamond painting. Donc, en texte et en image. Donc, ça, c'est très bien. Donc, maintenant, je vais étaler les diamants sur la toile et on va les regarder ensemble. Ok, donc tous les diamants sont étendus sur la toile. Comme vous pouvez voir, on a beaucoup de teintes de bleu, de turquoise, de brun, plus gris foncé et de extrêmement beaucoup de noir. Tout ça, c'est du 310, là. C'est complètement fou. Mais ouais, c'est beaucoup des teintes de bleu et de turquoise. J'ai vraiment très, très hâte de voir, de faire cette toile-là. Pour ceux qui me connaissent, vous devriez déjà savoir ça va être quoi ma dernière toile. C'est drôle parce que mes toiles, je les ai pigées au hasard dans mon stock pour ce test-là. Puis je suis tombée sur ma préférée pour la dernière. J'ai vraiment été chanceuse. Au niveau des sachets, j'ai zoomé, mais on voit pas tant. Ouais, ça va être ça. Donc, les diamants m'ont l'air très bien. Donc, quoique, lui, le côté est un peu imparfait, lui aussi. J'ai comme un petit doute sur la qualité des diamants en ce moment. Ils sont un petit peu piqués, mais pas de quoi dire qu'ils colleront pas sur la toile. Les côtés sont pas tout à fait droits, je trouve. Mais vite comme ça, je vois pas de déchets non plus. Et puis, on a le code DMC qui est écrit sur le sachet. Donc, ça, c'est le 3845. Je vais ouvrir un ou deux sachets de 310 là, pour qu'on puisse voir la qualité du noir dans un plateau. Donc, je vous reviens. Ok, donc j'ai ouvert deux sachets que j'ai mis dans le plateau. Vite comme ça, je pense que ça a l'air pas si pire, quoique. Je vais prendre ma pince. Où est-ce qu'elle est? Je la trouve pas. Excusez-moi. Donc, ici, on voit qu'il y a un côté qui dépasse. Ici aussi, on voit qu'il n'est pas bien formé. Ici aussi, on voit que le côté n'est pas bien. Ici, il y a de la difforme aussi. Lui, il est pas mal plus gros que les autres. J'ai l'impression que je vais avoir du mal avec ces diamants-là. Moi, je suis pas totalement satisfaite. Ici, on voit qu'il y a un côté qui dépasse aussi. Lui aussi, il est pas bien fait. Lui, il a de l'air difforme aussi. Lui aussi. Lui aussi, regardez, il y a comme une curve en haut. Ouais. C'est pas parce que j'ai entendu beaucoup de bien sur cette compagnie-là pour les diamants. Puis à date, je suis pas très impressionnée. Regardez, là, ils sont tous de différentes grandeurs ici. On le voit bien, là. Voyez-vous, ça fait... En tout cas.
Donc, je vais les ranger, puis on va voir au moins pour la qualité de la toile. Je vous reviens tout de suite. Ok, alors je vais retourner la toile. Vu que c'est une colle coulée, vous n'allez pas voir tout de suite le dessin, mais je vais décoller le protecteur avec vous. Donc, je la retourne 3, 2, 1. Mais on voit rien. Haha. Donc, c'est une colle double face, comme je vous l'ai dit plusieurs fois déjà dans les dernières 10 minutes. Je vais le décoller pour vous, pour qu'on puisse bien la voir. Je pense que vous pouvez déjà la reconnaître. Oups, je sais pas si je le cale entre deux. Pas vraiment. Oups. Je suis en train de faire des dégâts. Je vais mettre mes ciseaux par-dessus. Voilà. Et le bas. Ici, il y a un gros flocon. Ok, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça comme elle est belle. Wow, elle est magnifique. C'est ma princesse Disney préférée. Ah oui. Ah wow, je vais voir si je pourrais enlever le... C'est mieux comme ça, pas vraiment. Puis en plus, il y a mon écran d'ordi qui fait de... Je m'excuse, ça va, la vision va pas être mieux que ça malheureusement, là, mais elle est de toute beauté. Elle tient de la neige dans ses mains, les flocons dans le ciel. Dans sa robe ici, on voit Anna. Je vais essayer de... Anna et Elsa qui jouent avec un flocon de neige ici, le château. Wow! Juste wow! Donc, voilà, c'est une toile en colle coulée, 40 par 50 en diamant carré. Ça colle vraiment très, très bien tout partout. Au niveau des rivières, je vous l'avais dit, quand j'ai enlevé les 4 coins, j'ai vu qu'il y avait des rivières. J'en ai tout le tour ici. Il y en a là, 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 tout là dans le bas. Puis une grosse séparation dans le milieu. Une grosse rivière ici. Donc au niveau des rivières, je suis servie. La clarté des symboles sur la toile, moi comme ça de haut, je les vois très bien. Et puis je vais vous zoomer ça. Je vais juste vous décrocher. Donc là, vous êtes dans le milieu de la toile. Comme vous voyez, c'est très clair. Si je vais en haut à droite dans le flocon, c'est très clair aussi. Et si je vais en bas à gauche, c'est vraiment très clair. Je vous remonte. Voilà. Donc, au niveau des symboles, c'est vraiment très clair. J'ai aucune difficulté à les lire. Je vais juste rabattre le papier protecteur pour qu'on puisse mesurer la toile ensemble, voir les dimensions, si c'est les dimensions réelles ou contours inclus. Je vais juste vous dire que sur la toile, en haut à droite, on a la légende avec les codes DMC et les symboles. C'est écrit un peu petit, donc c'est pour ça que moi, je préfère toujours quand il y a une feuille de route qui est jointe. Et puis, vous avez un rappel de l'image tout en haut. Et c'est pas mal les seules indications qu'il y a sur la toile. Tout en haut, on a la taille de la toile et le numéro de série. Donc, je vais rabattre ça, essayer de pas trop faire de dégâts. Et je vous reviens. Ok, me revoilà. Donc, au niveau de la taille de l'image, on part sur du
49,5 par 39,5. Donc, c'est du 30 par 40, 40 par 50, juste l'image. Donc, ça respecte ce qui était indiqué, donc 40 par 50. C'est tout pour ce qui concerne le unboxing de la toile. Si vous voulez nous voir préparer les diamants, sachez qu'on va le faire le 18 juillet. Donc, la vidéo va être postée lundi prochain. Et puis, moi, je vais le faire. Je sais qu'il y en a d'autres des filles du squad qui vont le faire. Mais c'est une étape facultative, là, c'est pas obligé, c'est pas tout le monde qui va le faire. Donc, si jamais vous n'envoyez pas sur une des chaînes, inquiétez-vous pas, c'est pas un oubli, c'est juste qu'elles l'ont pas fait. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les autres chaînes du Diamond Painting Squad, donc Maman Diamant qui est Vanessa, Sonia de Diamant Rose, Mélanie de Diamant Folie et Stéphanie de Étincelle et Brillantine pour leur unboxing de leur 4e toile du comparatif de vendeur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.